À la WWE, c'est extrêmement compliqué de se faire une place au sommet. La concurrence est rude et si vous ne partez pas déjà avec un avantage physique qui correspond à leur modèle, vos chances s'amoindrissent encore plus. Et pourtant, entre 2006 et 2014, un homme qui venait du circuit indépendant et qui était grandement apprécié par les fans a réussi à se frayer un chemin jusqu'au sommet de la WWE. Devenant multiples fois champion du monde et ayant un règne de plus de 400 jours, il deviendra l'un des catcheurs les plus appréciés des foules. Mais si CM Punk a pu connaître la gloire et les sommets malgré quelques rebondissements, on peut affirmer qu'aujourd'hui, il a subi une chute vertigineuse et on va retracer cette histoire. Si vous êtes prêt à retracer la carrière de CM Punk, alors n'oubliez pas de vous battre dans les vestiaires contre le bouton like et s'abonner et d'en profiter pour en mordre un des deux. Et maintenant que c'est fait, on peut revenir sur la gloire et la chute de CM Punk. CM Punk débute sa carrière en 1999 et obtient rapidement du succès auprès des fans de catch indépendants, notamment grâce à un run très intéressant à la Ring of Honor. Là-bas, CM Punk va proposer des matchs d'une grande qualité et il a des rivalités très intéressantes, ce qui va naturellement attirer l'attention de la plus grande fédération de catch américaine, la WWE. Punk signe donc un contrat en septembre 2005 et débute à la OVW. Il aura dans la branche de développement de la WWE un succès tout aussi important que sur la scène indépendante, remportant tous les titres possibles, et naturellement, après moins d'un an passé dans le centre de développement, la WWE va vouloir aller plus loin avec lui en l'envoyant à la télévision. Mais à ce moment-là, à la WWE, il n'y a plus seulement Raw et SmackDown. On est en 2006 et depuis quelques mois, la WWE a relancé la ECW en tant que troisième branche et c'est donc là-bas que CM Punk débute. Du côté de la WWE, Punk reprend le personnage qu'il a toujours utilisé, celui d'une personne straight edge, c'est-à-dire qui ne consomme ni drogue, ni alcool, ni cigarettes et dont la seule addiction, c'est la compétition. En gros, comme les cyclistes du Tour de France. Au début présenté au travers de diverses vignettes annonçant son arrivée, il fait ses débuts aux écrans de la ECW le 1er août 2006 au Hammerstein Ballroom sous la joie du public qui le connaît déjà de par son passé sur la scène indépendante. J'invite ceux qui ne l'ont pas vu à revivre le show en détail sur la chaîne de Christophe Ajus, mais quoi qu'il en soit, CM Punk se lance confiant à la WWE et enchaîne les victoires. Bien qu'il n'ait pas forcément au début un rôle majeur, il a de bons matchs et il est grandement mis en avant, et en plus de ça, il reste invaincu pendant de nombreuses semaines. Bon, certes, sa première vraie rivalité est contre Mike Knox et Kelly Kelly accompagné par son légendaire acting, mais bon, pourquoi pas. Du côté de la ECW, CM Punk aussi apparaît dans des shows majeurs, mais subit fin 2006, début 2007 une petite chute puisqu'il enchaînera des moments pas terribles et surtout, il subira sa première défaite. Après une rivalité contre le New Breed qui lancera une série infinie de matchs contre Elijah Burke, Punk se lance dans la course au titre et malgré toutes les difficultés rencontrées, il finit par battre John Morrison pour remporter son premier titre à la WWE. Au passage, tant que je parle de CM Punk à la ECW, je vous ai mis dans la description le lien vers ma chaîne secondaire sur laquelle vous allez pouvoir retrouver le Road to WrestleMania de CM Punk sur SVR 2009, franchement foncez, on s'est bien marré. En fin de compte, son run sera loin d'être exceptionnel, mais la perte du titre début 2008 lui permettra de s'attaquer à une autre partie de sa carrière puisqu'il intègre et remporte le Money in the Bank à WrestleMania 24. Maintenant détenteur de la mallette lui donnant un match de championnat quand il le souhaite, Punk se rapproche de plus en plus du roster principal jusqu'au 30 juin 2008 où après avoir été officiellement drafté à Raw, il surprend un Edge détruit par Batista et encaisse sa mallette pour accomplir son rêve et devenir champion du monde poids lourd. Très gros accomplissement pour CM Punk qui est l'un des premiers cas dans l'histoire récente à venir du circuit indépendant et à se faire une place à la WWE et qui en plus, avec un gabarit un peu particulier pour la WWE, arrive à devenir champion. Alors oui, son règne sera encore une fois très loin d'être incroyable et il prendra fin 60 jours plus tard après une attaque de Randy Orton, ce qui l'obligera à rendre le titre vacant. C'est une fin extrêmement décevante je trouve puisque Punk ne défend même pas son titre, mais heureusement pour lui, c'est encore très loin d'être fini. Dès le mois suivant, le catcheur straight edge s'associe à Kofi Kingston et les deux hommes remportent les titres par équipe qui leur donnera un run plutôt intéressant de 2 mois. Les deux issus de la nouvelle ECW sont appréciés du public et vus comme le futur, mais ils perdent tout de même leur titre en décembre contre la Legacy. Il est pour autant pas question de s'arrêter là pour Punk qui remporte un tournoi pour devenir challenger numéro 1 au titre intercontinental en ayant quand même battu des légendes du catch telles que Rey Mysterio ou encore Snitsky. Et après quelques difficultés causées par des disqualifications, CM Punk se relance comme il faut en battant William Regal pour obtenir son 3e titre dans le roster principal. Et au final, malgré ce que certains peuvent dire, CM Punk a un très bon début à la WWE. Le règne du catcheur straight edge prendra fin début mars, mais une nouvelle fois, il va très vite se relancer. Comme chaque défaite de Punk, la perte du titre lui permet immédiatement de se lancer dans une nouvelle quête et 1 mois plus tard, il intègre et gagne le Money in the Bank à WrestleMania 25, réalisant l'exploit de le gagner 2 ans d'affilée. Et on y arrive, c'est cette victoire qui va tout changer pour CM Punk. Alors qu'il est jusqu'à présent face et apprécié du public, son nom est cité aux côtés des plus grands favoris des fans comme Jeff Hardy. Et justement, 2 mois après WrestleMania, alors que Punk termine sa rivalité avec Umaga, Jeff Hardy lui vient à bout de Edge dans un ladder match exceptionnel pour devenir champion du monde poids lourd pour le plus grand plaisir des fans. Et soudain, alors que Jeff reprend à peine ses esprits et célèbre sa victoire,
CM Punk débarque avec sa mallette Money in the Bank sous la stupéfaction des fans, enchaîne Jeff Hardy de GTS et le couvre pour devenir une nouvelle fois champion du monde. Évidemment, cet acte est vu comme une trahison par tout le monde à l'époque et CM Punk embrasse petit à petit son rôle de méchant. Simulant initialement l'ignorance et la bonne volonté, en simulant une blessure à l'œil pour justifier le fait qu'il avait attaqué l'arbitre pour conserver son titre par disqualification, Punk finit par assumer totalement sa place de heel et prône désormais plus que jamais les valeurs du mode de vie straight edge. C'est encore une rivalité que j'ai déjà traitée sur la chaîne, donc on va directement passer à la fin, dont je suis sûr vous vous souvenez tous. Pour détruire une génération entière de fans, Punk conserve son titre une dernière fois contre Jeff Hardy lors du SmackDown du 28 août 2009 dans un Steel Cage match déchirant puisqu'il signera la fin de Jeff Hardy à la WWE. Mais de son côté, CM Punk lui commence à peine son ascension. Immédiatement lancé en rivalité avec l'Undertaker, il va créer l'exploit de le battre dans un match de soumission à Breaking Point. Alors certes avec tricherie, mais c'est quand même une victoire qui compte et qui est très importante. Bon évidemment la supercherie ne durera pas et Punk va perdre le titre lors de Hell in a Cell, mais il va profiter de son rôle de heel pour transformer son personnage. Maintenant détesté par les fans, Punk promet qu'il peut changer leur vie et les rendre meilleurs s'ils adoptent son mode de vie straight edge. Se forme donc la secte qu'il appellera la Straight Edge Society, dans laquelle il sera rejoint par Luke Gallows, anciennement Festus que CM Punk a sauvé, Serena Deeb et enfin Joey Mercury. Ce run sera très bon et divertissant je trouve et mènera Punk à feuder avec Rey Mysterio avant que la feud se clôture à Over the Limit 2010 par une défaite de CM Punk qui l'obligera à se faire raser la tête. Cet événement mènera à la période masquée de CM Punk dont j'imagine beaucoup d'entre vous se rappellent, mais malheureusement après quelques mois le masque va tomber et la Straight Edge Society ne tardera pas à suivre. Mais vous le savez maintenant, Punk se relève toujours très vite et cette fois ne va pas faire exception. Après avoir subi une blessure, le catcheur Straight Edge rejoint la table des commentateurs en novembre 2010 et il va nous prouver chaque semaine son talent pour ce poste. Punk joue son rôle à merveille et en plus de ça il reste aux écrans malgré sa blessure et continue à faire parler de lui. Et justement en décembre il va faire plus parler de lui que jamais alors qu'il attaque John Cena et devient officiellement le leader de la Nexus. Et même si les débuts de ce run ne seront pas exceptionnels puisqu'il perd la rivalité contre Orton, le catcheur Straight Edge va se lancer dans l'une de ses meilleures rivalités contre John Cena. Dans cette rivalité incroyable, Punk nous lâche certains des segments au micro les plus mémorables de l'histoire avec notamment sa légendaire pipe bomb, mais surtout il va battre John Cena à Chicago lors de Money in the Bank 2011 et s'en va avec le titre de la WWE. Cette scène personne ne l'a oubliée puisque CM Punk avait promis de quitter la fédération avec le titre de champion et elle mènera donc à une courte absence pour celui-ci qui reviendra finalement pour affronter Cena dans un match visant à couronner le champion indisputé. Le catcheur Straight Edge va créer l'exploit une seconde fois à SummerSlam, battant John Cena et devenant champion indisputé de la WWE, mais perdant le titre seulement quelques minutes après suite au retour de Kevin Nash et au cash-in de Del Rio. Et si l'histoire avec Nash n'est pas le truc le plus intéressant au monde, ce qui va suivre l'est beaucoup plus. Punk se lance en rivalité contre Triple H et contre l'autorité établie, ce qui mènera à un match entre les deux à Night of Champions qui sera précédé de cet échange au micro absolument inoubliable. Dans cette promo, Triple H accuse CM Punk de se soulever contre l'autorité et de ne vouloir du changement que si ça l'arrange lui, et qu'en réalité il n'en a rien à faire des autres. Punk en retour lui reprochera d'enterrer des talents méritants en les licenciant ou en les mettant en bas de carte, mais surtout cette promo sera marquée par les mots de Punk qui dira à The Game que ce n'est pas CM Punk qui parle à Triple H, mais Phil Brooks qui parle à Paul Lévesque. CM Punk est à ce moment-là clairement à son prime et ce qui va suivre va le prouver encore plus. Le catcheur Straight Edge, depuis devenu face, s'offre un match de championnat contre Del Rio à Survivor Series et récupère le titre de la WWE qu'il conservera pendant toute la fin de l'année, mais surtout pendant bien longtemps après. Défendant son titre contre de nombreux adversaires crédibles et de manière très régulière, Punk assoit sa domination et enchaîne les rivalités intéressantes. Mais surtout là où Punk confirme sa domination plus que jamais, c'est qu'après avoir maintenu sa place durant la moitié de l'année, il doit défendre son titre contre Mr. Money in the Bank, John Cena, en juillet 2012. Et pour la première fois de l'histoire à l'époque, John Cena rate l'encaissement de sa mallette suite à une intervention bien évidemment du Big Show, permettant à Punk de conserver son titre pour confirmer sa place et rester celui qu'il prétend être, le meilleur au monde. Cette histoire permettra donc à Punk de rester au sommet avec son titre, se lançant en rivalité à la fois contre John Cena et contre The Rock, reprochant aux deux de venir lui prendre la lumière alors qu'il est le champion. Et là, on se doute qu'il y a une partie scriptée dans ses promos, mais également une grande partie de vérité, puisque Punk en veut réellement aux deux hommes d'être le centre de l'attention alors que c'est censé être lui. Il faut dire aussi qu'à côté de ça, Punk n'a pas non plus les histoires les plus intéressantes pour finir l'année 2012, et bien que la rivalité contre Ryback soit quand même un peu sauvée par les débuts du Shield, ce que Punk craignait le plus finira par arriver en janvier 2013. Bien qu'il soit maintenant accompagné par Paul Heyman, ce qui accroît sa crédibilité, Punk défend son titre contre The Rock au Rumble 2013 et échoue, perdant le titre et mettant un terme à son règne de plus de 400 jours. Et si jusque-là on a vu la gloire de CM Punk, il va maintenant être temps de passer à sa chute.
Furieux de ne pas être mis en avant et de voir sa place dans le main event de WrestleMania lui être systématiquement prise par John Cena et The Rock, Punk commence de plus en plus à se désintéresser du catch. Ne parvenant pas à récupérer son titre, Punk se lance à la quête de la série d'invincibilité de l'Undertaker à WrestleMania, mais n'est vu par beaucoup que comme une énième victime du Deadman, ce qu'il finira par devenir malgré une rivalité très intéressante. Malheureusement, cette rivalité sera encore plus effacée par les événements à suivre, notamment le fait que la streak prendra fin l'année suivante et parce qu'il va se passer entre Punk et la WWE. Après une rivalité face à Lesnar, qui elle aussi était de bonne qualité je trouve, Punk commence à stagner, enchaînant des rivalités bien moins prenantes contre la Wyatt Family et l'autorité. Il intégrera quand même le Rumble 2014 où il sera éliminé par Kane qui n'était déjà plus dans le match et ce show marquera officiellement la dernière apparition de CM Punk à la WWE. Détruit par les nombreuses blessures, épuisé de voir sa place au sommet systématiquement mise de côté pour la laisser à d'autres personnes et dégoûté du métier, Punk est licencié par la WWE le jour de son mariage et annoncera en juillet qu'il ne reviendra jamais dans le monde du catch. Alors à cette époque, CM Punk reproche de nombreuses choses à la WWE et un procès aura d'ailleurs lieu, donc je pense pas que c'est notre rôle de donner notre avis là-dessus, mais globalement c'est une très mauvaise situation pour CM Punk. Cette période marque pour moi l'un des plus bas moments de la carrière de CM Punk parce que malgré tout ce qu'il a accompli, il considère vraiment que le fait de ne jamais avoir main eventé WrestleMania est vraiment un échec, et en plus de ça, avec toutes les blessures et son état psychologique, ça donne vraiment l'image d'un homme au plus bas. Et malheureusement, ce qui va suivre ne va pas l'aider à remonter. Le 6 décembre 2014, soit moins d'un an après son départ de la WWE, il est officiellement annoncé que CM Punk a signé un contrat avec l'UFC et devient donc officiellement combattant de MMA. Évidemment, la plus grande entreprise de MMA au monde a tout intérêt à signer CM Punk puisque son nom fait vendre et il lui laisse donc tout le temps pour s'entraîner. Ce dernier travaille d'arrache-pied pour devenir un combattant émérite, mais les problèmes continuent de s'enchaîner. Reporté à 2 reprises à cause de blessures subies par Punk lors de son entraînement, ses débuts à l'UFC n'auront lieu qu'en septembre 2016, soit près de 2 ans après l'annonce de son arrivée. Son adversaire sera Mickey Gall, ceinture marron de jiu-jitsu brésilien, mais qui dispute lui aussi son premier combat en MMA. Et c'est là que la catastrophe arrive. CM Punk n'arrive pas à montrer quoi que ce soit d'intéressant. Lui qui espérait faire carrière dans le MMA se fait détruire par Gall et ne passe pas le premier round, perdant rapidement par soumission. La descente aux enfers était en plus de ça loin d'être finie, puisque malgré cette défaite, CM Punk aura quand même un second match à l'UFC, cette fois-ci contre un adversaire plus faible supposément, mais malgré une performance plus intéressante qu'à son premier combat, Punk s'épuise très rapidement et perdra le match par décision au terme des 3 rounds. Ce match ennuyeux et très peu divertissant causera la colère du président de l'UFC Dana White qui annoncera que plus jamais ces 2 combattants n'auraient de match à l'UFC tellement leur affrontement était mauvais. CM Punk enchaîne donc déception sur déception et malgré les sommes conséquentes que cette période lui a rapportées, il se trouve au plus bas. Mais Punk va tout faire pour remonter. Après des apparitions dans l'émission de la Fox WWE Backstage en 2019, des rumeurs d'un retour commencent à émerger. Les gens commencent à y croire. Bien qu'il soit en réalité sous contrat avec la Fox, CM Punk est plus proche que jamais d'un retour à la WWE. Et si chaque jour passé du côté de WWE Backstage faisait grandir l'espoir de revoir Punk à la WWE, le sort va à nouveau se retourner contre lui puisque suite aux événements de 2020, l'émission s'arrête et Punk est libéré de son contrat. D'un autre côté, pendant ce temps, l'AEW, une fédération concurrente à la WWE, s'est créée et des rumeurs concernant une apparition de CM Punk grandissent. Et justement, le 20 août 2021, ce qu'on ne pensait jamais voir arriva. Ce moment mémorable causant une émotion particulière dans le monde du catch reste l'un des plus importants de l'année 2021, qu'on le veuille ou non. Et enfin, tout était relancé pour CM Punk. Lui qui avait été dégoûté du monde du catch revient en pleine forme, prêt à se réconcilier avec. Il enchaîne une très bonne rivalité contre Darby Allin, une excellente histoire avec MJF que j'ai retracée sur la chaîne, mais surtout, il vient à bout du champion AEW Adam Page en mai 2022. Punk semble alors aux anges, enfin revenu au sommet dans une fédération dont il ne cesse de faire éloge, mais le sort viendra encore s'abattre sur lui. Blessé durant son match de championnat, Punk est contraint de rendre le titre vacant pour soigner sa blessure, et pendant ce temps, Jon Moxley va devenir champion intérimaire en attendant le retour de Punk qui n'aura lieu que 2 mois plus tard. Un match est donc organisé à All Out 2022 pour couronner le champion indisputé de l'AEW, mais encore une fois, un drame va se produire. Le match est avancé pour régler les différends entre les 2 hommes, et lors d'un épisode hebdomadaire, Jon Moxley explose CM Punk et devient champion indisputé de l'AEW, mettant un terme à tous les espoirs du catcheur straight edge. Mais c'était toujours pas fini. Motivé par son ami Ace Steel, CM Punk reprend confiance en lui et demande une revanche à All Out. C'est officiel, pour sa dernière chance, Punk doit se reprendre et tout donner. Après 20 minutes d'un match sanglant et disputé, CM Punk voit le bout. Il profite d'une chute de Jon Moxley sur son dos pour se relever et envoyer son GTS. Ça y est, c'est fini. 1 et 2 et 3, CM Punk l'a fait, il est à nouveau au sommet, il est enfin heureux et à sa place en tant que champion de l'AEW. Mais encore une fois, si tout le monde était content et que tout semblait bien se passer, tout ne va pas se passer comme prévu.
D'une part, CM Punk s'est encore blessé dans ce match et doit subir une autre opération. Mais en plus de ça, alors que l'AEW tient une conférence de presse après le show, un événement va venir bouleverser l'histoire du catch et celle de CM Punk. Pour une raison qu'encore aujourd'hui beaucoup ignorent, CM Punk mentionne la rumeur l'accusant d'avoir voulu faire licencier son ancien ami Colt Cabana de l'AEW. Et là, si on connaissait Punk pour sa pipe bomb, il va se lancer dans un monologue qui lui aussi restera dans l'histoire. Accusant les officiels de l'AEW, à savoir les Young Bucks, Kenny Omega et Adam Page d'être à l'origine de cette rumeur, il s'en prend en particulier à ce dernier et se plaint de devoir travailler avec des gamins. Punk reproche surtout à Adam Page d'avoir fait une promo non scriptée dans le cadre de leur rivalité, mais c'est au retour dans le vestiaire que tout va se produire. Alors qu'il récupère ses affaires et qu'il est en train de se changer, Punk est pris à partie par les Young Bucks et Kenny Omega qui veulent s'expliquer, et c'est là qu'une bagarre éclate. Dans un bordel sans nom, Ace Steel, l'un des amis de Punk, aurait mordu Kenny Omega alors que les deux groupes échangeaient des coups avant d'être finalement séparés. Et c'est donc suite à cet incident que tous vont être suspendus, le Suarez là y compris, et depuis on n'a pas revu CM Punk à la AEW. Alors encore aujourd'hui on ne connaît pas tous les détails de cette bagarre, on ne sait pas précisément comment est-ce qu'elle a démarré ni quel est le degré de responsabilité de chacun des protagonistes, mais une chose est sûre, elle a une importance drastique sur la carrière de CM Punk. Alors que les autres personnes impliquées dans la bagarre, à savoir les Young Bucks et Kenny Omega, ont déjà fait leur retour, Punk lui n'est toujours pas réapparu et semble se diriger vers un départ de la AEW. Certains annoncent un rachat du contrat qui permettrait à Punk de tenter le coup à la WWE, alors que d'autres le voient rester chez lui jusqu'à la fin de son contrat avant de quitter définitivement le catch. Quoi qu'il en soit, c'est une fin extrêmement triste pour une carrière d'un homme qu'on a tous suivi, qu'on l'ait aimé ou détesté, et j'espère pour lui que ce n'est pas tout ce qu'on retiendra de sa carrière. Si vous avez des idées ou des théories concernant l'avenir de CM Punk, je vous invite vraiment à me les donner en commentaire, mais finalement peut-être que cette vidéo est un bon signe, puisque le dernier sur lequel j'ai parlé de gloire et de chute, c'était Bray Wyatt, et regardez où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Vous pouvez aussi me rejoindre sur twitch.tv/Monsieur Hawkin, où je suis en live tous les mercredis et tous les dimanches, et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.